Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le samedi 21 juin, jour du solstice d'été. Le soleil entre dans le signe du Cancer. Et voilà, c'est l'été. Donc, et on peut dire que, ma foi, le soleil, pour le coup, est au rendez-vous, puisqu'aujourd'hui, nous allons avoir une température très très élevée. Bref, point. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous commenter la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Cancer, comme vous pouvez le voir sous vos yeux. Nouvelle lune qui aura lieu le 25 juin 2025. Exactement. Alors cette nouvelle lune, comme vous pouvez le constater, aura lieu dans le signe du Cancer. Donc autrement dit que là, la lune va être dans son signe de prédilection, le signe sur lequel elle a maîtrise. Donc c'est une pleine lune extrêmement sensible, extrêmement affective, puisque comme vous le savez, la lune et le signe du Cancer régissent tout ce qui est lié aux valeurs intimes, affectives, les valeurs de la famille, les valeurs du clan. C'est une planète aussi qui régit les puissances de l'inconscient, la vie instinctive, bref, tout ce qui concerne le cocooning, ce petit noyau dans lequel on aime se réfugier pour retrouver peut-être les choses essentielles pour nous aider à vivre, à penser et puis à quelquefois, qui sait, prendre les bonnes décisions. Tout dépend évidemment de la situation dans laquelle l'on se trouve. Mais voilà, une pleine lune dans le signe du Cancer. Donc, tout en rondeur, une pleine lune aussi qui va avoir besoin de revenir à des choses aussi simples et naturelles que la nature, le besoin d'apporter une nouvelle qualité et peut-être hygiène de vie. Bref, un moment pour refaire le point sur soi-même, sur les valeurs que l'on développe dans sa propre vie. Donc, voilà, plutôt une pleine lune très très positive. Alors elle joue favorablement pour les natifs des poissons, on va dire premier décan, et Scorpion premier décan. Si vous avez des planètes là, eh bien ma foi, elles sont particulièrement concernées par cette nouvelle lune, et également toutes les planètes qui sont en poisson et en Scorpion, puisque la lune va continuer son chemin, comme vous le savez. Elle avance à peu près en moyenne de 1 degré toutes les 2 heures. La lune, voilà. Elle va jouer par opposition évidemment avec les natifs du Capricorne, premier décan. Elle va jouer également par sextile, premier décan Taureau, premier décan Vierge, et évidemment par carré avec les premiers décans Balance et Bélier. Voilà. Échappe à cette nouvelle lune, si je puis dire, l'axe Lion-Verseau, puisque l'axe Lion-Verseau et puis l'axe également, je dirais, Gémeaux-Sagittaire. Il n'y a pas de relation directe si on tient compte uniquement des aspects majeurs, s'entend. Voilà, la petite parenthèse est fermée. Alors maintenant, cette nouvelle lune, quelle relation va-t-elle entretenir avec ses autres collègues du système solaire? Alors on va tout de suite positionner la planète qui est concernée directement, c'est Jupiter. Voilà. Nous avons une nouvelle lune qui est conjointe à Jupiter, lequel Jupiter est exalté dans le signe du Cancer. Je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur ce thème. Donc là, on peut dire qu'on a une pleine lune qui est vraiment expansive. On n'est pas dans l'économie, on est plutôt dans comment dirais-je, l'ouverture. Donc là, c'est une pleine lune qui va être extrêmement sentimentale, hyper affective. Peut-être que certains d'entre vous auront envie d'en revenir aux valeurs, comme je vous le disais au départ, les valeurs de la famille, tout ce qui nous constitue un socle, et avec Jupiter, qui est de surcroît, comme je viens de vous le préciser, exalté dans le signe du Cancer, il y a donc un renforcement de ces valeurs. Jupiter met ses valeurs, sa force, son autorité au service des valeurs du Cancer et donc de la Lune. Donc là, on voit qu'il y a quand même une très très belle conjonction. Alors sur le plan astrologie mondiale, je fais une digression, mais elle est importante, et j'attendais donc cette nouvelle Lune pour vous en parler. Alors je vais essayer quand même d'être très très clair.
André Barbeau, qui a donné ses grandes lettres de noblesse à l'astrologie mondiale, avait noté que beaucoup de paix, de cessez-le-feu, d'armistice, de climat de détente se faisaient sous les aspects Soleil-Jupiter, Jupiter-Vénus, Jupiter-Neptune. Il avait noté un grand nombre de dates où on voyait des aspects entre le Soleil et Jupiter coïncidant avec des périodes de paix, d'armistice, de cessez-le-feu. Alors, il convient par rapport à cette observation, qui est fondée, de prendre quand même du recul et de prendre une distance critique et d'observer l'état des lieux. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, la guerre entre le Hamas et Israël, et maintenant la guerre entre Israël et avec l'Iran, j'ai évidemment suivi les cycles Soleil-Jupiter. Et c'est ce qui m'avait amené d'ailleurs à faire cette prévision malheureuse, lorsque j'avais annoncé que Vladimir Poutine envahirait l'Ukraine, alors que tous les spécialistes disaient qu'il ne le ferait jamais. J'avais dit que ça allait être une guerre rapide, une guerre éclair, parce que dans la foulée, allait se former une conjonction Soleil-Jupiter-Neptune en Poisson. Et vu les travaux qu'avait fait André Barbeau, je m'étais appuyé là-dessus, j'avais donc fait ce pronostic malheureux. Et puis après, évidemment, il n'en a rien été, Donc j'ai été amené à me remettre en question et j'ai suivi attentivement donc ce cycle Soleil-Jupiter. Alors si effectivement il y a eu des paix, des armistices, des cessez-le-feu qui se sont faits sous des rapports Soleil-Jupiter, ça ne sous-entend pas, ça n'implique pas qu'à chaque fois qu'il y a un aspect Soleil-Jupiter, il y ait la paix. C'est là toute la subtilité et la complexité, parce que des conjonctions Soleil-Jupiter, il y en a une tous les ans. C'est logique, comme vous le savez, le Soleil fait le tour du zodiaque en un an, donc tous les ans, il fait une conjonction à Jupiter. C'est une évidence sur le plan astronomique. Donc ça voudrait dire quoi si à chaque fois qu'il y a une conjonction Soleil-Jupiter, on est dans un climat de paix, de pacification? Ça veut dire, qu'il n'y aurait jamais de guerre, ou alors que ces guerres seraient des guerres éclairs. Or, il n'en est rien. Depuis le début russo-ukrainien, il y a eu 4, et là on va arriver à la 5e conjonction Soleil-Jupiter, et quant au trigone Soleil-Jupiter, il y en a au minimum 2 par an. Donc attention, c'est une observation juste, mais sur laquelle on ne peut pas s'appuyer. Il faut être très 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 prudent sur ce plan-là, et, tenir compte du contexte, et en fin de compte, dans quel canevas ce cycle Soleil-Jupiter s'inscrit, en fait. Il ne faut surtout pas le traiter isolément, parce que de toute façon, la règle en astrologie, il ne faut jamais traiter une configuration isolément, c'est une erreur. Ça nous conduit toujours à des catastrophes, tant sur un plan psychologique que sur un plan de prévision. Alors là, évidemment, avec cette nouvelle lune, là, en Cancer, la Lune est dans son signe, Jupiter est dans son signe d'exaltation, on serait plutôt partant pour dire, là, cette nouvelle Lune va peut-être marquer une étape, une avancée vers la paix, vers un cessez-le-feu, etc., etc. Là, pour le coup, je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là, eu égard à toutes les observations que j'ai faites antérieurement. D'autant plus que cette belle nouvelle Lune associée à Jupiter, qu'est-ce qu'elle va rencontrer? Eh bien, elle va rencontrer ceci. Suivez-moi bien. Le carré de Saturne associé à celui de Neptune. Le cycle Saturne-Neptune qui est au carré de cette nouvelle Lune. Or, le cycle Saturne-Neptune, c'est pas un cycle très sympathique, pour résumer les propos. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a 2 mois, où j'avais noté que le cycle Saturne-Neptune ponctuait également le climat politique de l'État d'Iran, et j'avais donc indiqué qu'il fallait suivre la formation de ce cycle au moment où il allait se faire en bélier, parce que ça pouvait marquer un bouleversement, un affaiblissement de l'État d'Iran, et nous y sommes actuellement, depuis quelques jours. Bon. Et ce cycle Saturne-Neptune, il vient contrarier cette nouvelle Lune qui semblerait vouloir être intrinsèquement pacifique. Saturne-Neptune vient frapper, et Saturne-Neptune régit à la fois la Russie et maintenant l'Iran. Et au fond, si on
on traduit Saturne-Neptune, vous savez, c'est le pouvoir centralisé, c'est l'oligarchie qui veut imposer ses règles sur le multiple. Hein? Donc, pour le communisme et le stalinisme, c'était le Komintern, le pouvoir centralisé. Et tous les États qui sont totalitaires, que ce soit des théocraties ou des États totalitaires sur un plan, on va dire marxiste, hein, eh bien c'est un pouvoir centralisé. Il y en a un, c'est Dieu, et l'autre, c'est Karl Marx et le marxisme, pour résumer hein, ma pensée. Hein. Et donc, c'est, en fin de compte, voilà, c'est le pouvoir central, mais qui veut imposer sa volonté sur le multiple, mais le multiple aussi peut se révolter et renverser le pouvoir central. Les deux jouent, et là, on est dans le signe de Mars. Donc, ce cycle-là, comme je vous l'avais déjà précédemment annoncé dans plusieurs vidéos, annonce des bouleversements et bien des surprises, et nous n'en sommes qu'au commencement, hein, parce que ces deux planètes vont rester en conjonction un moment, elles vont rétrograder et revenir en Poisson, et le renouveau du cycle Saturne-Neptune aura lieu en février 2026 à 0 degré du Bélier. Donc là, on voit comment déjà la conjonction qui existe a déjà, je dirais, sur un plan, je dirais, de parallélisme, de synchronicité, eu un effet par rapport aux événements ici-bas. Et cette nouvelle lune est contrariée par le cycle Saturne-Neptune. Autrement dit, ces volontés d'ouverture de dialogue, de pacification, sont contrariées par ce cycle Saturne-Neptune. Et comme je vous le dis souvent, le carré, pour le comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Donc ça va peut-être être l'amorce d'un démarrage de réflexion, de prise de recul, pour arriver à éviter d'aller vers une catastrophe hein, qui pourrait prendre de l'ampleur, parce que nous avons quand même Jupiter-Neptune, ce ne sont pas des planètes étroites, et on a Saturne qui tend plutôt, lui, à resserrer les choses. Deux énergies qui sont très opposées. Hein. Et tout ça qui touche les valeurs lunaires qui sont tout en rondeur, tout en affectivité, tout en douceur. Voyez ? Donc on voit qu'il y a des énergies qui sont très très contrariées. Tout ça dans des signes cardinaux qui sont des signes d'élan et qui font intervenir Mars et la Lune, puisque Saturne-Neptune sont sous la maîtrise de Mars. Le cycle Saturne-Neptune est sous la maîtrise de Mars. Donc on voit qu'il y a là, et puis le cycle Jupiter-Neptune marque également les valeurs. Le cycle Jupiter-Saturne, veuillez m'excuser, marque les valeurs également de l'Europe. C'est le cycle de l'Europe, on voit qu'il y a un carré. Sans doute que là aussi, l'Europe va rentrer peut-être dans une phase encore de réflexion, de réajustement, de réorganisation, etc., etc. Donc on a une nouvelle lune là, qui à mon avis est extrêmement importante. En plus, elle est au mi-temps de l'année, le mois de juin. Hein. Elle se fait à quelques jours du solstice d'été. Et on a des énergies qui sont très opposées. Là, c'est pacifique, et là, c'est plutôt guerrier. C'est plutôt une... Comment dirais-je ? On pourrait presque dire que là, c'est de la démocratie, pour résumer ma pensée, et là, c'est une forme de totalitarisme. Et les deux énergies s'opposent, se combattent, se regardent en coin. Alors, puisque le cycle Saturne-Neptune se fait dans le signe du Bélier, eh bien, on va regarder où est Mars, puisque Mars a maîtrise. Alors, on sait que Mars, il est dans le signe de la Vierge. Hein, il est rentré il y a quelques jours. Je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur Mars en Vierge, comme ça, je ne vais pas trop m'attarder, mais il est là. Il est sous la maîtrise de Mercure, et il est au sextile de la nouvelle lune. Mars, au service des valeurs de la Vierge, donc des valeurs de Mercure, des valeurs de réflexion, d'analyse. Donc, on a un Mars qui est quand même qui tend à davantage, je dirais, perdre de son agressivité pour s'intellectualiser. Mais attention, quelquefois, ça peut être une guerre extrêmement, comment dirais-je, maîtrisée, et on essaye de toucher les points stratégiques, Mars étant la précision, et Mercure, comme je vous l'ai dit, c'est la position des snipers. Donc, ce Mars en Vierge est à double tranchant, tout dépend comment il va être utilisé, et il est au sextile de cette nouvelle lune. Donc, comment vous dire ? C'est pas évident hein, de trancher, vous savez là. Il est plutôt au service des valeurs pacifiques, mais ça reste quand même Mars. Il faut tout de même s'en méfier. C'est un Mars qui est très analytique, très affûté,
très organisé. Hein, donc il peut être redoutable, ce Mars. Mais au service peut-être des valeurs dites de démocratie. Hein, vous restez dans mon raisonnement de départ, hein, c'est pour vous faire comprendre la rupture qu'il y a entre Saturne-Neptune et cette nouvelle lune jupitérienne. Alors on va continuer, puisque Mars est dans le signe de la Vierge, on va positionner Mercure, puisque Mercure a maîtrise sur Mars. Hein, restons dans une logique astrologique. Eh bien Mercure, lui, est en Cancer. Hein, il est là. Il est au trigone du cycle Saturne-Neptune, intéressant. Enfin, c'est un trigone appliquant. Hein. Pour l'instant, il est dissocié, mais en astrologie mondiale, les aspects dissociés, inutile d'en tenir compte. Hein. C'est très très secondaire. Autant dans l'étude d'un thème natal sur le plan psychologique, on peut en tenir compte. Là, sur un plan astrologie mondiale, c'est un petit peu plus secondaire. Et on a un trigone qui est appliquant, puisque Mercure va avancer de plus en plus et ira dans le signe du Lion, donc on sera dans les mêmes éléments. Mais là, on a déjà l'amorce du trigone, et on a un mental, un Mercure qui maîtrise Mars et qui est au trigone du cycle Saturne-Neptune. Donc on voit que les puissances du mental, hein, de la réflexion, sont au service, s'alignent sur les valeurs Saturne-Neptune. Bon. Donc jusque-là, je dirais qu'il y a un équilibre des forces. Vous voyez, un équilibre des forces. Maintenant, cet équilibre-là, de quel côté va-t-il basculer? Point d'interrogation pour l'instant. Continuons l'exploration. On va positionner Vénus. Hein, on va rester dans les planètes intérieures. Vénus. Alors Vénus, elle est dans le signe du Taureau. Alors Vénus en Taureau, elle y est très bien. Elle est dans son signe de maîtrise. Elle est au semi-carré de cette nouvelle lune. Donc, Vénus qui marque les valeurs de l'amour. Hein, et en Taureau, c'est la sensualité, c'est vraiment le bonheur, la joie de vivre, l'oralité. Au semi-carré de cette nouvelle lune, on voit bien que là, il y a une zone de tension. Il y a cette nouvelle lune, ma foi... pour arriver à ce qu'il y ait une harmonie totale, une belle synthèse entre les deux, il y a ce semi-carré qui marque un aspect de tension, de difficulté, pour arriver à installer une totale harmonie, une totale paix, j'en passe et j'en passe. On voit qu'il y a un inconfort, il y a une inquiétude dans tout cela. Hein. Et cette Vénus Taureau parle très très bien de cette situation présente. Hein. Surtout que ce semi-carré va durer un petit moment avec Jupiter, hein. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette Vénus, présentement. Alors, continuons. On va positionner Uranus, à présent. Alors, Uranus, on sait où il est. Il est juste là. Il arrive au dernier degré du signe du Taureau, puisqu'au mois d'août, il va rentrer en Gémeaux. Il va y rester durant 4 mois jusqu'au mois de novembre. Donc, on a Uranus qui est encore quand même dans le signe du Taureau, hein. Et il est au sextile du cycle Saturne-Neptune. Hein. Voilà. Également. Et au sextile de Mercure. On a un Mercure qui est plutôt beau dans cette nouvelle lune. Un Mercure qui marque la communication, la pensée. Il maîtrise à la fois Mars. Il est en bonne relation du cycle Saturne-Neptune et au sextile d'Uranus. Donc on a un Mercure Cancer. Donc un Mercure qui est sous la maîtrise de la nouvelle lune. Hein, vous me suivez? Et qui est au sextile d'Uranus, qui marque des valeurs de futur, de réforme, de changement, et au trigone de Saturne-Neptune, qui est vraiment le cycle névralgique. Je vous en avais beaucoup parlé par le passé de ce cycle Saturne-Neptune. C'est pas un cycle de lumière, c'est un cycle d'énergie chtonienne, hein, comment dirais-je, de basse intensité. Hein, c'est un bon cycle pour la méditation, mais c'est pas un cycle ascensionnel. Il est plutôt en descente. Comme le disait André Barbeau, c'est un cycle de valeur de fond du ciel. Donc, cadran nocturne, cadran sombre. Voilà. Et là, on voit que Mercure est à l'intersection à la fois d'Uranus qui marque un dégagement et qui est, je dirais, à la limite contraire à Saturne-Neptune. Uranus, hein, en termes d'énergie et même de symbolique. Donc, Mercure voyage dans ces deux continents-là. Donc, je dirais qu'on a jusqu'à présent, là, je trouve, une nouvelle lune que je trouve très équilibrée et, comment dirais-je, qui peut marquer l'amorce quand même d'un basculement progressif vers, comment dirais-je, vers une atténuation, un apaisement des conflits,
Voilà, mais qui va être progressif, hein, puisqu'on est dans le renouveau du cycle, il faut suivre tout le cycle complet, hein, donc qui peut durer 1 mois, hein, il faut suivre l'intégralité, hein, suivre la prochaine pleine lune, qui va vraisemblablement se faire, la prochaine pleine lune certainement en Capricorne, hein, à tous les coups, hein, suivre tout le cycle lunaire, bien sûr, mais là, pour l'instant, je trouve qu'on a une organisation de nouvelle lune qui est plutôt équilibrée en termes d'opposition d'énergie. Alors on va continuer à organiser tout ça et on va positionner Pluton. Alors Pluton, on sait qu'il est rentré en Verseau. Voilà. Alors Pluton, là, il est au sextile du cycle Saturne-Neptune, là, il n'y a pas de souci. Il est au trigone d'Uranus, opposé à Mercure. Hein, vous voyez, et Mercure va aller petit à petit à l'opposition de Pluton. Donc on voit qu'on a un Mercure qui essaye d'ouvrir un dialogue, il va s'opposer aux forces de destruction de Pluton, hein, là, très rapidement, dans quelques jours. Bon, là, on a ce qu'on appelle des quinconces. Je ne vais pas m'attarder sur les quinconces, hein. Mais on a un Pluton, là aussi, qui est ambivalent. Vous voyez, il est vraiment relié, justement, hein, à Uranus, lié au cycle Saturne-Neptune. Vous voyez, tout ça est relié. Hein. Donc, on a déjà l'amorce, vous voyez, de l'harmonique des planètes lentes. Hein. Voilà. C'est pour ça que là, je m'engage, hein, mais ceux qui parlent qu'on va vers une 3e guerre mondiale, hein, dans le sens, comment dirais-je, martial du terme, moi je réponds par la négative. On ne va pas vers une 3e guerre mondiale. Alors oui, on va me rétorquer que la 3e guerre mondiale a déjà commencé d'une façon larvée. Ça, on le sait tous, on peut faire ce constat. Mais parler d'une déflagration, d'une entrée en 3e guerre mondiale, je dirais, qui conduirait à une catastrophe épouvantable, je n'y crois pas. Franchement, là je m'engage, et j'espère avoir raison là, pour le coup, hein, j'affirme, je n'y crois pas. Hein, je n'y crois pas. On est là dans une phase avec cette nouvelle lune, je dirais, de basculement. Alors ça va être progressif, ça va être lent, hein, il faut pas rêver. Hein. Saturne-Neptune, là, le cycle ne fait que commencer, il va durer un moment, hein. Hein, il va durer. De toute façon, vous savez, on va sortir de ce tunnel noir sur le plan général à partir de juin-juillet 2026. Donc il nous reste encore à peu près 1 an de difficultés à traverser. Voilà. Et évidemment, on peut passer par des grosses turbulences. Et puis ce cycle Saturne-Neptune réserve aussi beaucoup de surprises. J'avais parlé de renversement de régime dans la conférence que je vais donner en octobre 2024. Vous voyez, il y a eu la Syrie. Et maintenant, il y a l'Iran qui est prêt à basculer. Et à mon avis, ce n'est pas terminé. Ce cycle Saturne-Neptune nous réserve encore bien des surprises. Voilà. Alors maintenant, sur le plan individuel, parce que j'ai surtout traité du plan collectif et mondial, alors sur le plan individuel, comme je vous le dis à chaque fois, plaquez cette nouvelle lune-là dans votre thème. Regardez dans quel secteur, dans quelle maison elle se fait, et les aspects qu'elle entretient avec les autres planètes de votre thème natal. Hein. Voilà. Si vous avez des planètes là, début cancer, et bien évidemment, elles sont particulièrement concernées par cette nouvelle lune. Hein. Voilà, ça c'est clair, vous allez avoir la conjonction nouvelle lune Jupiter sur vos planètes présentes là. Pareil, si vous avez des planètes ici, début Capricorne, ben, cette nouvelle lune va vous concerner particulièrement. Hein. Surtout, vous allez prendre ici le carré du cycle Saturne-Neptune. Voilà. Donc, soyez méthodiques, tranquilles, positionnez tout ça, regardez, établissez les connexions. Pareil les maisons, si c'est la maison 1, ça vous concerne en propre. Hein, vous savez, la maison 7, c'est vos relations avec les autres, etc., etc. Si c'est dans la maison 2, ça va concerner le plan financier. Voilà, la maison 10, votre cadre professionnel. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, le petit Mars en Vierge. Lorsque j'ai fait mon podcast sur Mars en Vierge, j'ai oublié de vous signaler une chose. C'est au niveau de la santé. Le signe de la Vierge régit les intestins. Or, vous savez que les intestins, maintenant, même avec la médecine dite, on va dire, allopathique, commencent à reconnaître que les intestins sont le second cerveau. Et quand on a des problèmes, ça se loge sur les intestins. On a des nœuds au ventre, on a des boules au ventre, vous savez. Et comme Mars est dans le signe de la Vierge, la pointe de Mars est dans le signe de la Vierge, donc qui régit les intestins. Bon.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut impérativement que l'énergie martienne trouve à s'exprimer par le canal de Mercure. Parce que si jamais elle ne trouve pas à s'exprimer, la pointe de Mars va se retourner contre la Vierge et contre la symbolique sur le plan physiologique qu'elle régit. Et là, c'est les intestins. Donc pour vous dire quoi? Chouchoutez vos intestins, essayez quand même d'extérioriser sur un plan mental, analytique, réfléchi, l'énergie martienne, de manière à ne pas avoir de soucis. Parce que ça peut déclencher des aigreurs, des irritations, des inflammations, et parfois même des occlusions intestinales Mars en Vierge. C'était la petite chose importante que j'avais oublié de préciser dans mon podcast sur Mars en Vierge. Voilà. Eh bien écoutez, je vais arrêter ici mon bavardage sur la nouvelle lune. J'espère avoir été à peu près clair, en peu de mots. Je fais en sorte de ne pas vous faire des vidéos trop longues. J'essaye de les serrer au maximum. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite donc un agréable week-end. Nous sommes aujourd'hui le 21 juin, jour de solstice de l'été. Donc, profitez bien de ces beaux jours. Marchez à l'ombre, c'est qu'à de le dire. Buvez beaucoup, vous voyez, je vous fais le bulletin météo comme à la télévision. Voilà. Bon, bah écoutez, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me faire un petit pouce, à partager cette vidéo. Les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et également à mon site internet. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.